Je suis ravie de vous retrouver. Je continue avec ceux qui veulent sincèrement avancer avec Dieu. Vous avez accepté la main que le Seigneur vous a tendue. Vous avez donc accepté son aide pour corriger vos fautes. Vous remettez les compteurs à zéro. À présent, vous ressemblez à des enfants prêts pour un nouveau départ. Alors les guides que Dieu a mis sur votre chemin pour vous aider vont vous apprendre comment est-ce qu'il faut corriger les erreurs, comment finir avec les mauvaises habitudes, comment laisser tomber les anciennes croyances, les idées préconçues, les fausses astuces, pour vous apprendre à suivre le programme de Dieu. Parce que c'est là qu'il faut prendre racine. Dieu doit être la racine dans tout ce que vous envisagez. Ne prenez pas votre vie de prière ni votre relation avec le Saint-Esprit à la légère. Agissez avec beaucoup d'amour. Ainsi, vous vous fortifierez jour après jour. Parce que avec Dieu, tout vous sera révélé. Les raisons pour lesquelles vous avez eu recours au Seigneur seront mises au grand jour. Ce sera difficile pour vous. Ce ne sera pas très agréable, je l'avoue. Si tout était aussi simple, Dieu n'aurait pas sacrifié son Fils unique. Tout sera mis à jour. Ce qui était donc tapis dans l'ombre, qui se nourrissait de vos mauvaises actions, sera dévoilé. Toutes ces œuvres seront aux yeux de tous. Et il ne sera pas content. Ah non, il ne sera pas content. Vous direz peut-être que si tout est dévoilé, que je suis remise en caution aux yeux de tout le monde, mais non, ayez confiance en Dieu. Personne n'est parfait. La Bible dit, tous ont péché. Tous. Ce qui est important, vous serez libérés, délivrés. Mettez-vous en tête que lorsque vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu, aucune condamnation ne peut peser contre vous. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et là, c'est Dieu qui juge. Il sait tout. Il saura si vous marchez selon l'Esprit et il vous soutiendra. Oui, cela a été possible au départ par la loi qui a été donnée et le péché a profité. Il a saisi l'occasion pour nous faire tomber. Dieu merci, en agissant de la sorte, la loi s'est accomplie. Il y a une autre loi, celle qui donne la vie en Christ, qui nous remettra sur pied. Vous êtes tombés, c'est vrai, mais dans la bonne terre. Vous allez reprendre tout de suite racine, de bonnes racines fortes. C'est la bonne base, fondée sur le roc. Bénissez vos ennemis. Dieu dressera toujours une table face à vos adversaires. Je vous explique. Lorsque Dieu vous a accordé sa grâce, l'ennemi viendra à vous avec ses armes, ses pierres. La table sera dressée. Puisque vous êtes enraciné en Christ, il sera là. Il connaît les âmes de l'ennemi. Il les a combattues. Il les a vaincus. Il dira simplement que celui qui n'a jamais péché contre lui, Jésus, lance la première pierre et vous verrez le résultat. Votre sécurité est ce qu'il y a de plus important aux yeux de Dieu. Si Dieu laisse faire, c'est qu'il y a une action qu'il attendra de vous. Où vous pouvez agir seul, sans risque ce jour-là. Retenez, personne ne peut vous atteindre, puisque Dieu est avec vous. Il faudrait que l'ennemi passe par Dieu et rien ne peut se mesurer à la puissance de Dieu. Vous êtes en sécurité, avancez. Concernant les accusations, la table sera dressée.
Alors, les difficultés viendront à vous de tous côtés. Ne vous débattez pas, non. Vous ne pouvez pas combattre l'ennemi, il est plus fort que vous. Dès l'instant où vous avez demandé l'aide de Dieu, il s'est senti menacé. Il n'agira plus sur vos faiblesses, il va déployer sa force. Rappelez-vous, ce n'est pas votre combat, c'est celui de Dieu. C'est Dieu qui combattra pour vous. N'ayez pas peur. Qui est plus fort que Dieu? Qui peut lutter contre le Saint-Esprit? Laissez Dieu agir, restez calme, priez, priez, ayez la foi. Mon conseil, si vous appartenez à Dieu, c'est que vous avez vaincu l'adversité. À ses côtés, vos racines sont en Christ, vous êtes donc enracinés en lui. Si vous ne l'êtes pas, vous avez raté la base. Lorsque vous serez presque au sommet de la montagne, votre adversaire sera là. Je n'ose pas imaginer la chute vertigineuse que vous aurez. Ma prière, c'est que ce soit dans la bonne terre que vous retomberez. Ainsi, vous pourrez repartir à zéro sur une bonne base. Ayons une bonne base. Soyons forts et progressons. Que Dieu nous bénisse tous.